Alors, vous n'avez pas pu freiner? Mais je n'ai fait que ça, qu'est-ce que vous croyez? Ah, ne vous fâchez pas, Qui êtes-vous? Je suis Victor Branou, de la Merville et Branou. On voulait l'empêcher de se suicider. C'était la 3e fois. Et j'ajouterais, cette fois, il n'a pas raté son coup. Où est-il? Il est projeté par-dessus le parapet, il doit être au fond du torrent. Le gendarme devrait plus tarder maintenant. Les gendarmes, déjà? Oui, il avait pris le gosse en otage. Enfin, Dieu merci, celui-là, on a pu le sauver. Un gosse? Quel gosse? C'est-à-dire qu'au moment du choc, j'ai tourné la tête. Et vous avez stoppé votre convoi là où il se trouve actuellement? Oui. Bon. Parfait. En quelque sorte, c'est un suicide classique. Et je parle aussi bien pour vous que pour moi. Comment ça? Ça a déjà dû vous arriver, non? Non. Non, merci, pour moi, c'est le premier. Et puis pour la victime, je me demande si c'est aussi classique que vous le dites. Ouais, je disais ça comme ça. Bon, parfait. Je vous laisse. Ah, j'oubliais. L'alcotest. Alcotest? Quel alcotest? Je suis désolé, mais nous devons y procéder en cas de décès accidentel ou provoqué de son plein gré par la victime. C'est le règlement. Ah bon? Eh bien, prouvez-moi la mort de cet homme. Où est le corps? Vous êtes un petit malin. Remarquez que dans un sens, vous n'avez pas tort. Alors, ça avance? Rien, mon adjudant! On a trouvé son manteau! Brouillez-vous, bon sang! Ça va pas? Non, ça va pas. Jusqu'au bout, je pensais pouvoir le sauver. Ce matin, j'avais presque gagné. J'ai rien pu faire en définitive, j'étais seule. Pardonnez-moi, mais de qui parlez-vous? Les trois là-bas. Tout le village derrière eux. C'est eux qui l'ont poussé à se tuer. Ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient, c'est pas un suicide. C'est un crime. Le crime de tout un village. Comment ça? Leur intolérance. Leur mépris. Ceux qui veulent simplement être différents. Vous l'avez dit aux gendarmes? C'est inutile. Comment prouver l'hypocrisie de 1000 habitants? C'était non pas un fou évadé de l'asile, Qui vous a dit ça? mais les trois dont vous parlez. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit aux gendarmes. C'est avec des fous comme ça. Les hôpitaux psychiatriques seraient vides, vous m'entendez? Vides. Il n'y en a pas un qui bougerait. Alors, messieurs, Martin était fou? Je vous dirais une chose, moi. Il vaut mieux être fou que minable. Mais vous allez en tuer combien comme ça? Kim Soon vous a pas suffi, non? Je crois qu'il faut lui trouver un remplaçant. Non, nous n'avons toujours pas trouvé le corps.
Entendu. Il va dégager la voie. Bon, je pense qu'il pourra descendre à petite vitesse. Au revoir. Bien. Vous allez descendre à Saint-Julien. Nous continuons les recherches. Vous pouvez l'emmener avec vous? Oui, bien sûr. Elle sera plus vite à l'hôpital. Vous pouvez marcher? Ouais. Venez. Pas d'analyse, non. Les pantoufles, rien du tout. Mais être sûr d'avoir bien fouillé tout le ravin, mon adjudant. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas de projecteur. Allez, bonsoir. Je vous tiendrai au courant. Hein. Vous Merci. m'appelez demain matin? Entendu, monsieur le maire. Bon, ben, on va voir un coup, hein. Allez, venez. Jeanne, c'est la journée. Qu'est-ce que vous prenez, un petit blanc? C'est pour m'emmerder qu'il a fait tout ça. N'empêche qu'il est mort. Victor, ça suffit. Martin est mort et puis on plaisante pas avec ça. Puis dans un sens, on est tous coupables. La petite Marie est pas loin d'avoir raison. On doit payer. Et j'ajouterai en proportion de la faute commise. Quoi? Ce voyage à Bangkok avec son wagon? Parfaitement. Alors, on n'est pas pressé, hein? C'est que ça coûte cher, hein, un voyage comme ça, Bangkok. Mais il y a de la malédiction. Il a dit si vous ne le faites pas, vous serez maudit. Et il a juré sur la tête du Christ. Les dernières volontés de Martin, c'est sacré. Il faut les exaucer. Et elles le seront dans 7 jours. Parole de mère. Dis donc, Armand. Qui t'a fait maire? Hein? Tous les citoyens de la commune. Imbécile. Victor, demain matin, le conseil se réunit. Nous attendons la part financière de Merville et Bragneau. Ta part, t'es tenté que ce soit la tienne. 7 jours, Victor. N'oublie pas. 7 jours où le village sera maudit. Et il a ajouté, vous serez maudit jusqu'à la 7e génération. Des foutaises, tout ça. Ouais, des foutaises, ouais. Eh ben allez, mes amis, approchez. Tournée générale. Allez, j'en fais. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Moi, je veux bien, mais je crois pas que ce soit la peine. Pardon? Ça va mieux? C'est gentil d'être resté. C'est normal. C'est étrange tout de même. Il y a 8 jours, j'ai donné la vie. Et aujourd'hui, je viens d'en reprendre une. Vous venez d'être père? Oui, une petite fille. Elle s'appelle Alice. C'est un très joli prénom. Oui. Mais non, la vie, c'est pas un match de foot. 2-0, un partout. Puis c'est pas de votre faute. Je vous raccompagne? Vous avez une voiture? Oui, on en prêtait une à la gare. Merci. Victor! Victor! Victor!
Les foutaises, oui. Le délai se réduira d'1 jour. Plus que 6 jours, Victor. 6 jours. Des foutaises, tout ça, oui. Si ça, il y a que des foutaises. C'est con à dire, mais pour moi, le suicide, c'était réservé aux gens de la ville. Vous savez, le désespoir, il est partout. Il n'y avait pas de famille? Martin? Si, bien sûr. Enfin oui et non, c'était justement son problème. Son père était un artiste de génie, un ébéniste. Il créait des jouets et puis des automates, uniquement en bois chevillé, pour la fabrique Branou du temps du père de Victor. Victor, c'était le grand à cravate? Ouais. Et à l'âge de 2 ans, Martin s'est retrouvé orphelin. C'était en 1918. La guerre? Non. La grippe espagnole. Et ce sont les Branou qui ont recueilli Martin. Ils l'ont élevé avec leur fils, exactement comme si c'était 2 frères. Quand Victor a hérité, Martin est parti, pour ce qu'on appelait alors les colonies. À propos, il a toujours prétendu qu'on pouvait aller à Bangkok et en revenir uniquement par le train. C'est possible? À l'époque, oui, je pense. Je peux vous faire le trajet sur une carte, mais ce sera un peu long. Non, merci. Il a parcouru l'Indochine, il travaillait dans les plantations, et puis s'est fixé un temps à Bangkok. Quand il est revenu, il n'était pas seul. Il était avec une Thaïlandaise, Kim Soo. On disait alors une Siamoise. Marié? Enfin, comme là-bas, quoi. Ça congaille. C'est le mot, ouais. On est arrivé. Bonsoir, monsieur Massan. Bonsoir, docteur. Vous êtes vétérinaire? Non, pourquoi? Rien comme ça. Je me disais, tiens, elle doit être vétérinaire. Je suis généraliste. Et puis? Kim Soo avait 20 ans de moins que Martin. Ça arrive. C'est pas ça qui les dérangeait, non. Pour les gens d'ici, il y avait 2 choses graves. Non seulement Kim Soo était une étrangère, mais elle était très belle, et ça pardonne pas. Dis donc, ça a dû faire un beau scandale. Détrompez-vous, pas du tout. Un scandale, au contraire, aurait clarifié la situation. Non, non, ils se sont montrés beaucoup plus hypocrites. Ils n'en ont pas voulu. Ils les ont écartés du village. Et ça plaisait pas à Martin? Absolument pas, il était ravi. Je vous ouvre. Vous voulez que je vous fasse un café? J'aime bien, oui. On mangera après, j'ai des œufs. Et après? Il y a 3-4 ans, Victor a eu de grosses difficultés dans son entreprise. Il a dû s'associer. Je vous apporte le café. Il a dû s'associer avec un industriel spécialisé dans les matières plastiques et les jeux électriques, Monsieur Merville. Ça s'est appelé la Merville et Branou. Et ils se sont mis à expédier des jouets dans le monde entier par wagon. Naturellement, ils ont eu besoin de la voie ferrée. Attendez, excusez-moi, je comprends pas très bien. De quelle voie ferrée vous parlez? Ah oui, pardonnez-moi. Quand ils ont voulu les écarter du village, la municipalité a cédé à Martin et à sa femme le bail à vie d'une vieille gare abandonnée et qui est devenue leur propriété. Une voie de garage, en quelque sorte. Exactement. Martin a acheté avec ses piastres un wagon en rebut à la SNCF. Il l'a aménagé à sa façon. Ça y est, j'ai compris. Quand ils ont eu besoin de la voie, c'est Martin qui n'a pas voulu. Non, c'est Victor qui n'a pas respecté sa promesse. Quelle promesse? À l'époque, Kim Soo avait le mal du pays. Elle voulait revoir Bangkok. Martin a profité de l'occasion. Il a échangé le droit de prolonger la voie et de faire passer les trains contre l'organisation et le paiement de leur voyage de retour à lui, à Kim Soo, à Bangkok, dans leur wagon. Victor a promis.
Il a prolongé la voie, il a fait passer ses trains. Il a toujours reporté le voyage pour Bangkok, sous prétexte qu'il était hors de prix. Kim Soon s'en est permise. Il y a un peu plus d'1 an, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée sous un train, exactement au même endroit. Viens. Apportez ça à Pierrot et reviens vite. Allez.
Ah bah non, c'est vrai, toi t'aimes pas ça. Eh ben mange-toi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est l'usine. Elle est pas si belle que ça. Puis on la voit pas d'ici. Y a pas de poisson dans le ciel. C'est pas le ciel, c'est la mer. Y a pas de mer ici. Dans le temps, il y a très longtemps, il y avait la mer ici. T'as jamais vu mes coquillages? Oui, alors. Bon, bah, on s'en va, Martin. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Bonjour. C'est Victor qui t'envoie? Non. Alors, je t'ai apporté du vin, lui, ça va. Dis, tu aurais pas un peu de miel? Ah, prends ce que tu veux, c'est dans le jardin. Bon, pour en revenir à ce voyage. Dis donc, c'est bien mon miel que tu veux? Écoute, aussi avec moi... Mais j'ajouterai... Ah bah oui, il y a les autres. Le conseil, il rechigne. Ils disent que c'est trop cher. Mais c'est pas la commune qui doit payer. C'est Victor, c'est Merville et Branou. Martin, tu crois que c'est bien nécessaire? Quoi donc? À ce voyage. Maintenant qu'elle est morte. Plus que jamais, t'entends? Plus que jamais. Je l'exige. Non, mais tu sais qu'on va faire d'abord. Non, mais il m'avait dit que c'était d'abord à toi. J'en ai marre. Écoute-moi bien, Martin. Tu dégages la voie aujourd'hui ou sinon... Dégager la voie? C'est uniquement ce que tu voulais? Ah oui. Fallait le dire tout de suite. Eh ben... on va te la dégager, ta voix. Voilà. L'enfoiré. Il veut la guerre. Eh bien, il va l'avoir. Ça a duré 1 an comme ça.
Victor a obligé le village à faire le blocus de Martin. Il pensait que sans vin et sans tabac, il finirait par craquer. Le village a obéi? Le travail touche chez Victor. Heureusement, il y avait le petit Pierrot et ses copains. Et aussi Georges, le cafetier, qui jouait sur les deux tableaux comme d'habitude. Martin n'a jamais manqué de rien. Et c'est la Merville et Branou qui est restée bloquée. Dis donc, vous avez tout suivi? Non. Ça, je l'ai reconstitué. Je suis née ici, j'y ai passé mon enfance. Mais à l'époque, j'étais à Paris, je finissais mes études. Entre Paris et moi, ça marchait pas très fort. Quand vous dites Paris, ça veut pas dire un Parisien? Un jour, le docteur Blanchet m'a écrit. Il avait exercé ici depuis près de 40 ans, il cherchait son successeur. Alors je suis revenue à Vigogne il y a 6 mois. Mangez, vous en avez besoin. Non, merci, j'ai pas faim. Et alors? Quand je suis arrivée, ça a été la conspiration du silence. On ne m'a parlé ni de Martin, ni de la mort de Kim Soo. Un peu comme si j'étais une étrangère. Une étrangère. Enfin, peut-être pas après tout. Surtout, c'est le côté médecin-femme qui ne les rassurait pas beaucoup. Même encore maintenant? Ça s'arrange petit à petit. Enfin bref, j'ai eu mon installation, mes premiers malades, j'avais oublié Martin. Jusqu'au jour où j'ai soigné le petit Pierrot. Une grippe très banale. Il m'a tout raconté. Alors le lendemain, je suis allée voir Victor, il y a 2 mois de ça. Ne franchissez pas la porte. Ou alors allez-y passer avec la Je ne sais pas qui vous a raconté tout ça, mais ce sont des ragots. Ce n'est qu'une petite fâcherie de sa part. Martin a été choqué par la mort de sa petite amie, c'est tout. Ça va s'arranger, croyez-moi. Avouez que vous n'êtes pas très gentil avec lui. Ah. Parce que vous croyez qu'il est gentil, lui? Je suis obligé de tout expédier par camion, ça me coûte 3 fois plus cher. C'est qu'on est loin de tout ici. Je comprends, oui. Enfin, si ça continue, ça finira par vous coûter 2 fois plus cher que le voyage pour Bangkok. Ça, c'est sûr. Alors ne soyez pas ce que vous reprochez à Martin. Ne soyez pas têtu. Tenez vos engagements. C'est drôle. J'ai l'impression d'entendre parler votre père. C'était un bon maire, lui. Meilleur qu'Armand. Un bon gestionnaire. Seulement, il était toujours en train de donner des leçons à tout le monde. Un exemple, il était contre le rachat de l'usine. Je crois m'en souvenir, oui. Oui. Eh bien, avec tout le respect que j'ai pour sa mémoire et pour vous, docteur, si j'avais écouté, où serait le village aujourd'hui? Un village mort, un village désert. Moi, je l'ai fait vivre. Je suis sans doute le seul industriel de la région à ne pas se plaindre de son carnet de commandes. Écoutez, monsieur Branou, je suis venue vous voir pour vous parler de Martin. C'est tout. Est-ce que vous avez seulement essayé de lui parler? Si j'ai essayé. Vous voulez connaître sa réponse? Vraiment? Allez, t'es un peu vite, hein. Allez. Allez, on rentre. Allez.
Bienvenue à Vénan. En haut. Vénan 2. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que cette machine infernale? Oh, pas quoi, c'est Victor qui l'a mise à l'essai. C'est un prototype. Et qu'est-ce qu'il me vaut ta visite? Un anniversaire. Un anniversaire? Ça fait 1 an aujourd'hui que Kim Soo attend. Ils vont faire du mal à mon chien. Il s'arrêtera donc jamais, ce putain d'engin. Tiens, Georges, fais rentrer le chien et garde tes clients à l'extérieur. Je veux pas rencontrer cette bande de faux jetons. chez vous, oui. Sur la jeunesse. Alors, ce soir, on répète Sambre et Meuse. Hein, et vos partitions. Attention, les demoiselles, là-bas. Hein, prêt? Attention.
C'est fini les plaisanteries, on n'est pas le 1er avril, hein? Vous avez tout vérifié, tout est en ordre? Sans brémeuse, hein? Attention. Prêt? 1, 2. Qu'est-ce qu'il y a eu? Georges, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, rien. C'est mon flipper. Martin, tu vas me payer ça. Mon flipper. Georges! Mon flipper. Nom de Dieu, il est à l'usine! Tout le monde dans le car! Qui nous dit que c'est à Bangkok qu'il a connu ça, Kim Soo? C'est bien qu'il l'a ramassé à Marseille, oui. T'as de ces idées, toi, alors. En tout cas, il a saboté mon autocar et une chaîne de montage à l'usine. C'est pas que des carottes et du miel qui va rembourser les dégâts. Non, non, ça c'est d'accord. Bref, il nous a poussé à ça. Quoi, ça? À l'expulsion. Et en tant que maire, c'est à toi de l'expulser. C'est pas possible, enfin. Il est chez lui, il est dans son droit. D'accord. Ben dans ce cas-là, moi, je lock-out. Tu lock-out? Ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que pour une fois, c'est pas les ouvriers qui font la grève. C'est moi. C'est possible, ça? Je ferme l'usine. Tu fermes l'usine? Tu ferais ça, toi? Ou plutôt, je déménage. Hein? J'ai eu M. Merville cette nuit au téléphone, il est furieux. Il veut tout transférer en Italie. En Italie? En plus, là-bas, la main-d'œuvre, elle est moins chère.
Eh ben alors... Eh ben voilà, t'as tout compris. Plus d'usine, plus de travail. Avec quoi tu vas les nourrir, tes administrés? Avec les carottes écologiques et le miel de Martin? Écoute-moi bien, Armand. Monsieur Merville m'a donné 15 jours pour que tout rentre dans l'ordre. Prends tes responsabilités. Hey, salut! Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? C'est une proposition honnête, d'après vous? Oui. Ouais, c'est exact, c'est un compromis, quoi. Enfin, si j'ai ta parole... Bien sûr que t'as ma parole. Oh, je sais que maintenant, on peut plus y aller par le train. C'est vrai. Mais si Victor accepte de payer dans un premier temps le voyage jusqu'à la mer, qu'est-ce qui me dit qu'ensuite il paiera le bateau? Ouais, d'accord, c'est un compromis. Bon, eh ben, je prends le risque. Qu'est-ce qu'elle dirait Kim-Soo si on n'allait pas jusqu'à Bangkok? Bonjour Marie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pressée, j'ai une urgence. Ah bon, c'est pour qui? La petite Lambert, une appendicite, je pense. Je la descends à Saint-Julien. Bon, bah alors pour Martin, vous inquiétez pas trop. Hein. Victor lui a fait une contre-proposition. Martin a pesé le pour et le contre. Puis il a dit oui dans un premier temps. Parfait. C'est un compromis, quoi. Oui, ben voilà, j'arrive, quoi. Ah. Écoute, Victor, c'est la seule solution, hein. C'est à vous de faire un petit effort maintenant. Lui, il l'a fait. Moi, je peux pas en faire plus. Hein. Monsieur Merville doit m'appeler ce soir. J'essaierai de le convaincre. Bah, il le faut absolument. Hein. Ah oui, quoi, j'arrive. Seconde. Ah. À ce soir. À ce soir, Armand. T'as pas faim, Lucifer? C'est la saison des amours. Mais... Oh nom de Dieu, c'est pas possible. Jeanne! Oui. Alors, docteur? Les muscles sont tétanisés, il est empoisonné. Je peux rien pour lui.
Il a dû arriver quelque chose à Martin. Aidez-moi, on l'emmène au centre anti-poison. Comment va-t-il? Ça va. Il est tiré d'affaire, je pense. Dans 8 jours, il sera sur pied. C'est un parent? Non, non. Un client? Non plus, non. Il n'a jamais consulté un médecin de sa vie, il a des plantes. À propos de l'origine de l'empoisonnement. Probablement un produit chimique, hautement toxique. Un produit chimique? Il y a longtemps que vous êtes installé là-haut? 6 mois. C'est pas trop dur? Si. Mais j'aime ça. Je suis de leur race. C'est chez moi, là-haut. Eh bien, prenez des forces, ma chère consoeur. On dit que l'hiver sera rude. Bonne soirée, rendez-vous, c'est vendredi, Mathilde, hein, je crois. Oui, à 8h, bien. Et on rentre directement, les garçons, hein. Ah. Soir, Armand. J'irai voir le médecin-chef au téléphone. Martin revient demain. Quoi? Il n'y a pas une semaine qu'il est parti? Il se sent encore un peu faible, mais il avait besoin de place à l'hôpital. Puis ils lui ont donné un régime sévère. Ah, puis le médecin-chef insiste aussi pour qu'on ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Ah bon, parce que maintenant, il faut lui payer une infirmière à domicile. Remarque, il y aurait peut-être une autre solution. C'est pas chez moi, ici. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais vous serez mieux ici que chez vous. Non, je veux pas y aller. Lâchez-moi, je veux pas y aller, je vous dis. Bande de salauds, lâchez-moi, je veux pas y aller. Je veux rentrer chez moi. Alors, monsieur Martin, ça va mieux? Vous êtes calmé maintenant. C'est pour votre bien que vous êtes ici. Vous avez été gravement malade. Et à votre âge, il vous faut une surveillance médicale pour vous rétablir parfaitement. Et puis ici, vous n'aurez que des amis. Je suis guéri, je veux rentrer chez moi. Ah non, monsieur Martin, vous êtes convalescent. Et je suis responsable de votre santé. Vous rentrerez chez vous, mais quand vous serez plus solide. Tenez, prenez ça. Je reviendrai vous voir demain. Bonjour, monsieur. C'est nouveau ici? Pas causant, monsieur. Un peu sauvage, mais ça ira. Aujourd'hui, il va déjà beaucoup mieux. Hier, en arrivant, il m'a fait sa petite crise, mais cette nuit, il a bien dormi. Bien, docteur. Et pendant combien de temps pensez-vous le garder?
1 mois, tout au plus. C'est que c'est pas beaucoup, vu son âge. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas, docteur, mais il pourrait peut-être y avoir des séquelles, non? Absolument pas, pour un cas aussi bénin. Puis, il vit seul là-haut. C'est pas Armand? Mais oui, il vit seul. Justement, ça nous embête qu'il vive seul. Alors, je ne sais pas, moi, docteur, mais si vous pensiez qu'il vaudrait mieux l'hospitaliser dans un établissement un peu plus spécialisé, eh bien, nous, au conseil municipal, on serait prêt à faire un petit effort. Je vous répète que c'est un cas bénin. Où voulez-vous en venir? Je sais pas, docteur. Monsieur Branou, je n'ai personnellement pas l'ambition de me lancer dans la fabrication des jouets en matière plastique. Je vous demanderai en échange de me laisser faire mon travail. C'est clair? Il n'est pas sympathique, cet homme-là. Voilà. Une cuillerée de sirop avant chaque repas, un suppositoire matin et soir, 5 jours au lit. Vous surveillez bien sa température. Dans 1 mois, ce sera même plus un souvenir. Comment ça va à l'école, Luc? Tu travailles bien? Comme les autres. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est? Rien de grave. Une petite bronchite. À propos, monsieur le maire, vous avez des nouvelles de Martin? Ben justement, j'arrive vu de l'hospice. L'hospice? Ah oui, on n'a pas pu vous... Qu'est-ce qu'il fait, l'hospice? Ah, vous avez besoin de place à l'hôpital, alors ils l'ont mis là en convalescence. Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu? Ben, ils ont essayé, mais vous n'étiez pas chez vous. Alors, ils m'ont appelé, puis je m'en suis occupé avec Victor. Ah, mais vous savez, il est bien là-bas, hein, il se repose. Tout. Pourquoi n'ai-je pas été averti? Qui s'en occupe, le docteur Lemercier? Oui. Bonjour. Bonjour. Docteur Servaz de Vigogne. Ah, joli nom. Le docteur Lemercier n'est pas là, il est à un colloque. À la Martinique. Qui le remplace? Le docteur Bernard. Mais ce matin, il est chez lui, à sa clinique. Tiens, ça rime. Pardon? Martinique, clinique. J'ai un de mes malades ici. Vous pouvez m'appeler l'infirmière en chef, s'il vous plaît? Mais bien sûr, docteur. Vous vous souvenez de moi? Je suis Marie. Marie Servaz. Vous m'avez connue enfant. Je venais chez vous en cachette de mes parents. Un jour, vous m'avez donné une marionnette. Tenez, je l'ai portée. Regardez. Vous m'aviez dit qu'elle avait la tête aussi dure que la mienne. Vous m'appeliez Bouchon. J'ai jamais compris pourquoi, mais ça avait l'air gentil. Pourquoi Bouchon? Puis voilà, je suis devenue médecin de campagne. Je suis revenue chez nous. J'ai succédé au vieux docteur Blanchet. C'est moi qui vous ai soigné à la suite de votre empoisonnement. Maintenant, si je suis là, c'est pour vous aider. Si vous me parliez un peu de vous. Ici. Je pourrais peut-être... Votre chat Lucifer vient me voir de temps en temps. Je donne du lait, puis il repart aussitôt. Et Dago, mon chien, où il est? Il mangeait la même chose que vous. Mais lui, j'ai pas pu le ranimer. Il s'est traîné jusqu'à la place du village. On a compris grâce à Dago. C'est lui qui vous a sauvé. Bonsoir, monsieur Martin, ça va mieux? Vous avez des difficultés à dormir? Je sais pas. Comme ça, le temps passe plus vite. Vous mangez? Un peu de soupe, ouais. C'est du synthétique. Je serai rentré chez moi. Je vais vous aider. Je vous le promets. Dès que le docteur Lemercier sera revenu,
Je lui demanderai de vous laisser sortir. Moi aussi, je dois m'absenter une semaine pour mon travail. Promettez-moi d'être patient. Je dois partir. Vous m'attendez? C'est promis. C'est long, une semaine. Le lecteur Serras n'a pas téléphoné? Non, monsieur Martin. Toujours pas. Monsieur Martin, vous vous trompez encore de porte. Ah oui, excusez-moi.
pas vrai. Vite, ouvre les fenêtres. Doucement. Quand vous voudrez sortir, appelez-moi. On a dû enlever la poignée intérieure pour la sécurité. Je vous ai trop attendu. C'était trop long. Pardonnez-moi. J'étais retenue à Paris. Des paperasseries administratives. Je suis désolée. Je viens de voir le docteur Le Mercier. Vous êtes venu me chercher? Maintenant, Quoi maintenant? calmez-vous. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais je vais très bien. Vous dites ça parce qu'ils m'ont attaché? Non, Martin. Il faut vous garder quelques jours en observation. Oh, j'en ai marre. Je vais remettre ça, moi. Non, non, vous ne recommencerez pas. Je viendrai vous voir tous les jours maintenant, c'est promis. Ils me laisseront plus sortir. Moi, je veux pas vieillir ici. Vous pourrez rien faire, ils sont plus forts que vous. Mais non, voyons. Faites-moi confiance. J'ai la tête dure. Je voudrais me raser. Ça fait 3 jours. Peut-être que si vous leur demandez, vous, ils accepteront. D'accord. Promettez-moi de plus faire de bêtises. Voilà. Ça vous ennuie pas de me changer l'eau pour que je me rase? Bien sûr. Je peux partir maintenant, j'ai des visites. Ah bah je me sens mieux comme ça. Je vais pouvoir vous embrasser. Vous avez été si gentil. Au revoir, Martin. N'oubliez pas votre promesse. À demain, Martin. Bah, Lucifer, qu'est-ce qui se passe? Il est plus de minuit. Alors, monsieur s'installe? Monsieur Martin, ça va être froid.
bonjour, ça va? Ça va. Et alors? Bon, excuse-nous, Martin, on savait pas que c'était toi. Au village, on nous a dit que t'étais très malade, que tu reviendrais plus. Que je reviendrai plus? Bonjour. Bonjour, Georges. T'as un peu de tabac pour moi? C'est Marc. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Ça va? Ouais, je suis guéri, je suis sorti ce matin. Tu vois, ils m'ont même donné un manteau. Bon, tu me fais crédit, hein, j'ai pas encore eu le temps de passer chez moi. Bien sûr, je te fais crédit, puis tu me dois rien. C'est plutôt moi qui... Attends, bouge pas, hein. Jeanne! C'est Martin, prenez un coup, je reviens tout de suite. Bah, Martin, mais je croyais que c'était une blague. Ah, bah dis-moi, tu m'as l'air en pleine forme. Un petit canon. Bon, c'est pas de refus. Dis-moi, Jeanne, j'ai l'impression que tout le monde ici m'avait un peu oublié, non? Mais qu'est-ce que tu dis là? Pas du tout. C'est Armand qui nous racontait tout ce qui se passait. Puis nous, on savait seulement que... bah, que ça n'allait pas très fort. Voilà. Bah, c'est mon coq. Bah, il n'y avait plus personne pour le soigner. Ouais. Remarque, vous avez bien fait. Et mes poules? Ah bah alors, tes poules... Hein? Ah bah on n'a pas été les seuls. Oh, puis on savait que c'était pour longtemps, alors... Bah, comment vous saviez que c'était pour longtemps? Alors que ça n'a pas été pour longtemps, puisque je suis là devant toi. Ah oui, mais on n'avait pas de nouvelles fraîches. Et mes poules? Bah non, on les a mangées. Bah voyons. C'est plus facile que de les nourrir. Hein? Eh ben dis donc, j'ai l'impression qu'il était temps que je rentre, moi. Georges. Martin. Encore 30 comme ça. Et tu m'auras remboursé une poule. Ben, j'en connais quelques-uns qui vont faire une drôle de gueule.
me le dire. T'es chez moi? Qui c'est qui t'a permis? Je suis pas du pays, moi. On m'a dit de dégager la voie, je dégage. Faut me prendre tout de suite. Tu vas me foutre le camp, oui? Ou je te défonce la gueule. Vous désirez? Mais qui êtes-vous? Mais... Et qu'est-ce qui vous prend? Où est le cercueil? Mais quel cercueil? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je t'en prie, Pierrot, sois gentil. Pour une fois, laisse-moi seul. Hein? Tu peux pas comprendre. Faut pas faire ça, Martin. Faut pas. Moi, je sais où elle est, Kimsio. Oh, Armand. Alors? Serre-moi la main. On vient de me téléphoner, ils arrivent. J'avais bien besoin de ça avec tout le boulot que j'ai en ce moment. Vous leur avez bien dit qu'il avait tiré 2 fois. Oui, oui. Alors, et les gendarmes? Ils seront là dans 20 minutes. C'était trop beau tout ça, ça pouvait pas durer. Et j'ajouterais heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. Tu pouvais pas le retenir, toi, non? Nous avertir et l'empêcher de remonter là-haut. Mais facile à dire, et puis ça, c'est vos combines, c'est pas mon problème. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de combine. On est tous solidaires. Non, Martin m'avait donné son accord avant. Voilà l'affaire. Et le voyage, fallait le payer avant. Ça aussi, c'était convenu. Oui, oui. Dites donc, monsieur Branou. Oui. Moi, Méga, ça ne sert à rien. On perd la journée. Et à l'hospice, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils s'en sont aperçus qu'à 9h. Justement, la petite Marie était chez le docteur Lemercier. Qu'est-ce qu'elle foutait là-haut? Elle avait obtenu qu'ils sortent. Mais qu'est-ce qu'elle foutait? Mais nom de Dieu, c'est pas vrai tout ça, hein? Elle aurait pu au moins nous le dire, non? Dis donc, Victor, qu'est-ce que ça aurait changé, hein? Non, mais tu vas me le dire? Il est mort. Il est mort, il est plein de sang. Qui? Quoi? Martin avec son fusil. Je l'ai vu, il est plein de sang.
Foutez-moi le camp. Y a rien à voir ici. Allez, foutez-moi le camp. Rentrez chez vous, y a rien à voir. Ça t'arrange, toi, qu'il y ait le moins de monde possible, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Allez, vas-y, Victor. C'est pas possible. J'étais contre. Ah oui. C'est maintenant que tu nous le fais comprendre. Donc, ça, c'est vrai. Georges, dans un sens, il a toujours été un peu réticent. Ah bon? Et il te l'a dit clairement? Non. Non, pas vraiment, mais... Hein, Georges? Pas vraiment. Non, mais ça se passait bien pour toi, Victor. La convalescence à l'hôpital qui n'en finissait pas. Et toi, pendant ce temps-là, tu pouvais faire en douce tes petits travaux de déménagement. D'abord, c'est le docteur Lemercier lui-même qui a conseillé l'hospice. Oui, c'est vrai, mais il connaissait pas encore nos problèmes avec Martin. Hein? Puis tout le village était au courant, non? Je les ai pas fait en douce, comme tu dis, mes travaux. Oh, tu l'as pas clamé sur les toits. Oui, enfin, tu l'as pas caché non plus, mais... Tu parles. Le Victor s'était mis dans la tête que Martin ne reviendrait jamais au village. Voici, il est revenu, Martin. Et j'ajouterai, il est revenu. Mais mort. Ça suffit, Georges. T'en as profité. Comme tout le monde. Répète! Oh, faut que ça va. Bon, maintenant c'est fini la comédie. Martin... Alors t'es pas... Oh, je suis content que tu sois vivant. Mais j'ajouterais, c'est pas correct ce que tu viens de faire là, Martin. Je suis pas d'accord. Mais tu t'es foutu de notre gueule? Et vous, vous êtes pas foutu de la mienne? Je voulais savoir comment ça se passerait quand je serais mort. D'après ce que je viens de voir, ça sera pas triste. Bon. Maintenant, côté spectacle, vous allez être comblés. Je vous ai préparé un petit quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Qui ça? Martin est mort. Il s'est suicidé. Ils sont tous partis. Où ça? Là-bas. Plus que 3 minutes, messieurs. Bon Dieu, fais pas l'andouille, Martin. Laisse le gosse. On fera tout ce que tu voudras. Pas question, c'est trop tard. Jour et nuit, vous vous souviendrez de Martin et du petit Pierrot. Vous aviez tout oublié, hein? Vos promesses. Vous aviez même oublié Kim-Soo. Eh ben maintenant, je vous garantis un souvenir de plus. Mais Pierrot n'a rien à voir là-dedans, lui. Pierrot? Il est d'accord avec moi? D'abord, c'était 2 voyages allés. Ensuite, vous m'avez extorqué un aller simple, un seul. Une seule personne. On renverse la vapeur, maintenant on part à 3. Mais arrête tes conneries, bon sang. Vous serez tous maudits. Jusqu'à la 7e génération. Mais arrête. Ton voyage, on va te le payer. On est tous d'accord. Et Pierrot, il peut aller avec toi si tu veux. Mais sortez des rails, bon Dieu. Le train arrive. Peut-être pensez-vous avoir raison de faire ce genre de plaisanterie, Martin. Mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il fait là avec Pierrot? Ah, il est devenu fou. Il a pris le gosse en otage. Alors, faut pas dire ça, parce que Pierrot est d'accord avec lui. Martin! Écoutez-moi! J'ai votre autorisation de sortie! Une autorisation officielle de l'hospice! Vous êtes libre! Tout ça, c'est terminé maintenant! Il n'y a plus de problème! Soyez pas entêtés! Soyez pas un enfant! Il faut vous calmer! Nous devons tous nous calmer! Kim-Soo aura son voyage, et vous le savez! Ne bougez pas, docteur, où je tire. Non, Martin, vous le ferez pas sur moi! Encore une fois, docteur, ne bougez plus. Vous allez m'obliger à tirer. Non, mais il est fou. Mais pourquoi, Martin? Vous non plus, vous n'avez rien fait pour moi. Adieu. Vous serez tous maudits. Martin, je vous en supplie. Martin! Martin!
Voilà. Vous savez tout. Pourquoi moi? Il y a un briquet dans le salon, je cherche. Laissez, je trouverai. C'est là-bas. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un à côté. J'ai failli le réveiller. Comment ça, quelqu'un? Oui, sur le canapé. Le salaud. Vous connaissez? C'est Martin. Quoi? Mais c'est Martin. Ah, docteur Servas, vous avez vu mes fleurs? Martin. Mais alors, dans le tunnel, c'est un de vos automates? Bien sûr. C'est odieux ce que vous avez fait là, Martin. Pour moi, regardez-moi ça. Aussi pour les autres, quelle que soit leur duplicité. Ah, excusez-moi de me répéter, mais c'est odieux. Bah, maintenant, nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Eh ben, c'est l'unanimité, hein. En accord avec M. Merville. Ça m'arrange aussi. J'ai mes wagons à expédier. Comme ça, on ne sera pas obligé d'attendre la découverte du corps pour passer sur son domaine. Pendant tout le village, merci. Victor. Oui. Je crois que maintenant, on peut annoncer des nouvelles un peu plus fraîches. Pardon? Ah bon? C'est un coup monté de l'escroquerie. Rendez-moi mon chèque. Oh, tu étais d'accord quand il était mort. Ah, il est vivant, c'est pas mieux comme ça? Hein? Merci. Appelez-le Dago. Oubliez Lucifer, je le garde. Tenez, Bouchon. Si vous venez me voir, j'en aurai d'autres. Oh! Elles sont toutes fraîches. Tiens. Ça, c'est pour toi. Mais t'en auras plus après. Non, ça fait rien, moi. Moi, j'en ai plus besoin. Maintenant, la mère, je vais la voir en vrai. Hein?
Puis j'en ai d'autres. Ça doit être beau, Bangkok.